On est ton prénom et ce que tu fais cette année. Je m'appelle Colline, j'ai 20 ans et je suis en BTS Commerce International à Orlov. Et tu vises quelle école? Donc là j'ai passé le concours passerelle en AST1 et je vise Grenoble et Montpellier en priorité, et j'ai aussi passé Schema et Toulouse et Dauphine. Et donc pourquoi Dauphine? Dauphine parce que ça serait l'opportunité de voir un peu ce qui se passe à la fac, et c'est vrai que c'est une école bien réputée. D'accord, est-ce que tu as passé les écrits de passerelle, ça s'est passé comment? Les écrits de passerelle, ça serait très bien passé parce que j'ai bien été préparée. J'ai eu 19,5 en synthèse, c'était sur un sujet, c'était sur la COP 21. J'ai eu 18 ans d'anglais et 13 en espagnol. Et du coup tu as tout pété. Est-ce qu'il y avait une matière qui faisait un petit peu plus peur que les autres? Apparemment non. Vraiment, la synthèse pour moi c'était le plus dur. J'avais été préparée mais j'avais du mal à réviser. C'est une matière compliquée où il faut s'y mettre pendant 2 heures. C'est pas forcément tout le temps intéressant et c'est vrai que j'avais vraiment peur de la synthèse. Mais finalement ça s'est très bien passé. Donc la préparation au concours se faisait à l'intérieur du BTS Orlom ou ça se faisait comment? En fait, moi je suis en BTS+, donc j'ai 2 heures de préparation chaque semaine. Et en plus de ça, comme je suis en BTS+, je bénéficiais de toutes les semaines intensives de révision que j'ai effectuées plusieurs fois au cours des 2 ans que j'ai fait à Orlom. Et donc tu as passé les écrits, tu les as passés à Villepinte? Ouais, je les ai passés à Villepinte, c'était sur une journée et on était beaucoup. C'était stressant du coup? C'était très stressant, surtout qu'on arrive, on est tout seul, il y a 2000 personnes qui passent le même concours. Et on ne sait pas comment ça va trop se passer en vrai, sur les sujets, sur quoi on va tomber. C'est vrai que, à part la méthodologie, moi j'avais rien, et c'est vrai que ça m'a suffi sur ce coup-là et j'ai eu de la chance. Et t'as fait comment pour y aller? Tu es allé en RERB, en voiture? Ouais, RERB, et après ça met 1 heure depuis Paris. Et c'est tout. Enfin, il faut y aller très tôt le matin, donc c'est un peu difficile. Et t'appréhendais le RERB tôt le matin? J'avais peur des problèmes de métro. Après, c'est vrai que on devait y être à 8h. Enfin, non, ça commençait à 8h, donc on devait y être à 7h. Et il fallait partir très tôt. Donc, en fait, au final, j'avais tout bien organisé et ça s'est bien passé. Donc, tu étais bien calé, ouais. Donc, tu as passé un premier oral. Tu peux me dire comment ça s'est passé? Donc, j'ai passé l'oral de Schema. Je l'ai passé sans aucune préparation. J'avais l'impression que ça s'était bien passé. Mais c'est vrai que maintenant que je suis en train de faire le week-end de préparation aux oraux, j'ai omis beaucoup de détails. Et c'est vrai que c'est bien de préparer plus ces oraux. Donc après Schema que tu as déjà passé, il te reste combien d'écoles à passer? Il m'en reste 3, Toulouse, Grenoble et Montpellier. Et tu penses qu'à l'issue de ce week-end, tu seras plus à l'aise? Je pense vraiment que je serai plus à l'aise à la fois dans les phrases importantes qu'il faut que je dise, dans les idées importantes qu'il faut que je fasse passer, dans la préparation à la fois pour les écoles et pour mon projet professionnel. Je suis beaucoup plus à l'aise surtout. Et tu as passé une simulation d'entretien aujourd'hui? J'ai passé plusieurs simulations d'entretien, c'est déjà là ma 4e et là je vais passer ma 5e dans quelques minutes. T'es blasé ou ça va toujours motiver? C'est fatigant, mais c'est vrai que de voir les améliorations qu'on peut faire à chaque fois et comment vraiment on s'améliore, c'est vraiment motivant en fait de voir qu'on peut vraiment s'améliorer facilement et très rapidement. T'as changé de jury entre samedi et dimanche? J'ai changé de jury tous les jours, donc 3 fois. Et t'as eu un jury un petit peu plus méchant ou un jury un peu plus gentil? Est-ce que tu peux me dire un peu? Ils ont fait exprès de nous mettre un peu en difficulté, donc c'était appréciable, surtout qu'en vrai je pense qu'ils ne nous mettent pas autant en difficulté. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir se préparer à des questions difficiles, à des coupures de phrases, et c'est vrai que c'était bien en fait que ça soit un jury un peu plus musclé. Est-ce que pendant ces 4 simulations, il y a une question qui t'a vraiment paru piégeuse et dégueulasse? Il n'y a pas une question que j'ai trouvée plus difficile que d'autres, mais vraiment tous les sujets d'actualité un peu tabous, du style le burkini, l'euthanasie, tout ça, c'est un peu difficile d'y répondre. Et s'il y a une question que tu aimes bien qu'on te pose? Moi j'aime bien qu'on me pose ton slogan ou une phrase qui te décrit, c'est facile, tu peux embrayer facilement et ça fait toujours plaisir si tu as une bonne phrase. Et est-ce qu'il y a une différence entre ton vrai oral à Schema qui t'a paru plus facile et les questions qu'on te pose ici à Orlom en simulation? La différence c'est qu'à Schema on m'a pas coupé, on me laissait parler vraiment à chaque fois, et ici pour la préparation et les simulations on coupe dès qu'on part un peu trop loin, on coupe, on essaie de mettre en difficulté, ce qui n'était pas le cas pendant mon vrai oral à Schema. Donc tu es tellement calé que du coup quand tu passes l'oral ça te fait plus peur? Non, vraiment, je suis plus relax, ça c'est sûr, plus prête. J'espère que ça se passera bien après le jour même. Je te remercie, je te souhaite bon courage. Merci.